Dieu. Je voudrais dire ici d'abord que j'ai fait un vœu avec Dieu, ça fait des années. À l'époque, je ne connaissais même pas le véritable service de Dieu, mais déjà, j'avais fait un vœu avec Dieu en disant, toutes les fois où je peux parler de toi, confirme ta parole avec un chant, un témoignage qui rentre dans ce que je dois parler, communiquer aux autres. Et tout à l'heure, le pasteur Jean-Charles parlait de prendre au sérieux une seule petite parole qui vient de Dieu, parce qu'elle peut déclencher des grandes choses. Et je crois que c'est ce que j'ai préparé pour nous ce soir, pour nous introduire à ce programme. Je veux nous amener à prendre au sérieux tous les thèmes que Dieu nous donne dans tous nos programmes. Chaque programme que Dieu nous donne, il nous donne un thème. Et chaque thème a sa symbolique. Chaque thème a son but. Chaque thème veut rencontrer chaque problème spécial. Et quand Dieu nous donne un thème comme celui d'aujourd'hui, portes éternelles, levez vos linteaux afin que le roi des gloires fasse son entrée, ça veut dire que Dieu est en train de vouloir étendre nos limites. Il veut nous rendre au large. Dieu veut nous bénir à une dimension qu'on ne s'entendait pas. Et lorsque je réfléchissais sur ce thème, quelque chose m'est passé dans la tête, c'est que la porte exactement, c'est quoi? La porte, c'est cet espace qui nous amène quelque part. C'est cet espace qui est créé dans une maison qui nous amène quelque part. Et j'ai aussi regardé l'aspect de la fenêtre. La fenêtre a des linteaux, mais aussi longtemps que les linteaux de la fenêtre sont raccourcis, ça veut dire que l'accès n'est plus facile à être utilisé. Or, la porte, son linteau est un peu très haut, ce qui donne l'accès facile à passer. Ça, c'était une parenthèse que je voulais un peu nous amener à comprendre que Dieu veut nous amener au large. Dieu veut étendre nos limites en cette saison. C'est pourquoi le thème que j'ai préparé presque au même moment par rapport à notre thème de ce programme, c'est pourquoi les promesses de Dieu tardent-elles à s'accomplir dans nos vies? Dieu nous interpelle dans cette soirée avec un thème. Et à la fin du programme, parfois, on se demande pourquoi les promesses de Dieu jusqu'ici tardent à s'accomplir dans nos vies. C'est ce thème qu'on va développer ce soir et je vais t'amener à voir cela d'un autre angle afin que tu saches mieux t'approprier de ce que Dieu te dit. Alléluia. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 9, le verset 1 et le verset 3. On va seulement lire ces trois versets. Daniel chapitre 9, le verset 1 et le verset 3. Donc, je vais lire pour nous à partir d'ici. Si nous sommes à la page, je vais lire pour nous à partir d'ici. Il est écrit: la première année de Darius, fils d'Assyrius de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Merci mon frère Eric. Ok, voilà un texte qui va nous amener à comprendre le thème que je nous ai présenté ce soir. Pourquoi les promesses de Dieu tardent-elles à s'accomplir dans nos vies? Pourquoi les promesses de Dieu tardent-elles à s'accomplir dans nos vies? Après que Dieu nous ait parlé, après que Dieu nous ait promis, pourquoi est-ce que ça tarde? Quelle est la raison qui retarde l'accomplissement
des promesses de Dieu dans nos vies. Et je crois que c'est autant de choses qu'on doit comprendre ce soir, et cela va nous aider à nous approprier de ce que Dieu va nous dire pendant ce programme que nous avons commencé aujourd'hui. Je veux dire d'abord que le fait que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas totalement dans nos vies, on a l'impression que Dieu est lent à réagir. On a l'impression que Dieu ne nous entend même pas. On a l'impression que Dieu ne nous voit même pas. On a l'impression que Dieu oublie parfois. Du fait que ces promesses ne s'accomplissent pas aussitôt dans nos vies, on a l'impression que Dieu est très loin. Il nous écoute lentement, il réagit lentement, et c'est cela qui fait pour nous un blocage, et on qualifie Dieu d'une personne qui n'est pas sensible. Non, mais à partir de ce soir, je voudrais dire un point qui retarde ou qui empêche l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Le premier point, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance des promesses de Dieu dans ta vie empêche l'accomplissement. Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un sorcier, Dieu n'impose rien à personne. Quand tu prends connaissance des promesses de Dieu dans ta vie, c'est alors que Dieu commence à confirmer ses promesses pour que sa parole ne se trompe pas. Maintenant, quand tu es un chrétien, tu ne connais pas les promesses que Dieu t'a faites. Tu ne connais pas ce que Dieu t'a promis. Tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Comment est-ce que tu vas donc entrer en possession de ces promesses? Et je crois que c'est l'une des choses. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que si nous entrons dans la connaissance de ce que Dieu a préparé pour nous, immédiatement, notre façon de voir Dieu va changer. Plusieurs personnes, je voudrais un peu m'amuser à dire que si je pose la question à quelqu'un de savoir quelle est la promesse que Dieu t'a faite, que tu connais dans la Bible qui t'appartient, qu'est-ce que tu attends de Dieu en lisant la Bible? Quelle est la promesse que tu as trouvée que celle-ci, c'est ma promesse? Quelle est la promesse? On va se rendre compte que plusieurs personnes vont seulement réciter ces promesses sans toutefois les voir s'accomplir. Et du coup, on a cet aspect de voir Dieu comme étant ce Père qui est lent. Alors, le premier point qui nous empêche de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, c'est le manque de connaissance. Le verset 2 nous dit quoi? Qu'est-ce que le verset 2 nous dit dans le livre de Daniel? Il est écrit, qu'est-ce que le verset 2 nous dit? La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les Écritures, par les livres, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Voilà ce qui amène donc un déclenchement, une révolte dans la vie de Daniel. Ce que pendant que Daniel fait des recherches, pendant qu'il cherche la face de Dieu, pour que Dieu lui dise la promesse qui est liée à la souffrance d'Israël chez les Chaldéens, il découvre dans les Écritures que, en réalité, ce problème doit s'arrêter après 70 ans. C'est un problème qui doit s'arrêter après 70 ans. Et du coup, quand Daniel prend connaissance de cette information, ça l'amène donc à réclamer l'accomplissement de cette information. Alléluia. Et quand tu as cette mentalité dans ta tête, il n'y a pas une situation qui te sera impossible devant Dieu. Quand tu vas prendre connaissance de ce que Dieu avait déjà dit à propos de cette situation. Alléluia. J'aimerais que
nous lisons un peu Genèse chapitre 15. Là, on va comprendre bien ce que je suis en train d'expliquer. On va m'aider un peu à lire pour qu'on aille ensemble. On va un peu lire Genèse chapitre 15 à partir du verset 13. On va comprendre un nombre de choses et cela va nous aider à nous tenir devant Dieu. Tu vas te tenir devant Dieu prochainement en sachant sur quoi tu comptes. Tu vas plus te tenir devant Dieu au hasard. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. On va les opprimer pendant 400 ans. Donc, Dieu prépare déjà Abraham. Il lui dit que après toi, cette nation qui est après toi sera en captivité, sera esclave pendant 400 ans. Dieu donne un délai exact de la souffrance d'Israël. Et maintenant, cette parole s'accomplit. Israël se retrouve en Égypte et entre dans la souffrance. Israël se met à souffrir 400 ans et augmente un bonus de 30 ans. Alléluia. Israël augmente 30 ans de souffrance parce qu'ils n'avaient pas connaissance des délais de leur souffrance que Dieu avait déjà prédit. S'ils étaient informés des délais de souffrance que Dieu avait déjà prévus dans leur vie, du coup, ils devaient avoir un autre comportement face à la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit que ce peuple ira en captivité, il sera asservi pendant 400 ans. Mais cependant, personne ne fait de recherches pour interroger Dieu que, mais depuis que nous sommes en Égypte, qu'est-ce que ta parole dit à propos de notre situation en ce lieu? Qu'est-ce que ta promesse dit par rapport à notre situation dans ce pays? Et s'ils étaient rentrés dans cette interrogation devant Dieu, ils devaient découvrir qu'en réalité, Dieu avait déjà mis une date d'expiration de leur souffrance. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous souffrons quand Dieu même au ciel n'est plus au courant de ta souffrance. Dieu sait que ton problème est déjà résolu. Dieu sait que ta situation a été résolue. Mais curieusement, tu vis la même situation parce que tu n'as pas pris conscience de la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Parce que tu n'as pas pris conscience de ce que Dieu avait déjà préparé pour toi. Tu n'es pas entré dans la recherche et c'est ce que Daniel fait. Au verset 2, on dit que la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Donc, à 71 ans, c'était le plan de Dieu. Alléluia. Cela doit nous interpeller, frères et sœurs. Lorsque Dieu donne sa parole à ses enfants, à ses serviteurs, comme il dit dans Ésaïe, sa parole est comme la pluie. Quand elle est sortie, elle a perdu. Elle arrose. Maintenant, nous, elle ne nous arrose pas parce qu'on ne prend pas conscience de découvrir avant ce que Dieu avait déjà préparé. Même si on dit que voilà le thème que Dieu nous donne pour un programme, ton problème est résolu. On va toujours ressentir que Dieu n'a pas encore résolu. Pourtant, Dieu dit que ton problème est déjà résolu. Il te dit que ton problème est résolu. Mais parce que tu ne prends pas conscience de ce que Dieu a dit cela, et du coup, tu te retrouves en train de vivre le même problème pendant que Dieu sait que c'était résolu. Dieu dit à Abraham que ce peuple va souffrir 400 ans. Mais après 400 ans, Israël se retrouve encore en train de souffrir le bonus, le cadeau de leur ignorance. 30 ans de plus.
Israël se retrouve en train de souffrir 30 ans de plus parce qu'il n'a pas pris conscience de vérifier sa situation par rapport à ce que Dieu a dit. Je veux t'encourager, mon frère et ma soeur. Il n'y a pas une situation que Dieu n'a pas dit, n'a pas prédit la solution avant. Il n'y a pas une situation que Dieu n'a pas prédit la solution avant le temps. Alléluia. Lisons un peu Exode 12, verset 41. Exode 12, verset 41. Là-bas, quelque chose va se passer. Exode 12, verset 41. Il est écrit, je vais lire pour nous à partir d'ici. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte après 430 ans. C'est quand la miséricorde de Dieu a dit que non, je ne peux pas quand même laisser mes enfants souffrir. Ma parole avait dit qu'ils devaient souffrir seulement 400 ans. Mais comme ils ont déjà augmenté 430 ans, il ne faut pas les laisser dans ça. Parce que s'ils restent tranquilles, ils vont aller même dans 600 ans. Ils vont même dans 1 million d'années. Parce qu'il n'y a personne qui prend conscience de ce que Dieu dit. Il n'y a personne qui vérifie, comme Daniel. Daniel s'est assis. Il dit que mais ce problème-ci que je suis en train de vivre, il faut que je voie un peu ce que Dieu dit par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce problème? Et il découvre donc que ce problème, Dieu a dit que ça va s'arrêter après 70 ans. Ce problème doit s'arrêter après 70 ans. Plus de 70 ans, ce n'est plus le plan de Dieu. Plus de 70 ans, ce n'est plus la volonté de Dieu. Là, on souffre ce que la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance, on est en train de périr. On est en train de souffrir. C'est pourquoi je disais que le thème que je veux nous amener à comprendre pour que nous puissions entrer véritablement dans les promesses de Dieu, dans tout ce que Dieu nous a promis, c'est pourquoi les promesses de Dieu tardent-elles à s'accomplir dans nos vies? Parce qu'on manque de connaissance. On manque de connaissance de ce que Dieu a dit. Regardez un thème comme celui-ci. Porte et les deux talentos afin que le roi des gloires fasse son entrée. Vous allez voir qu'à la fin de ce programme, on va rentrer à la maison, c'est comme si Dieu n'a rien dit. C'est comme si on ne sortait même pas d'un programme, on reste tranquille et du coup, on va commencer à regarder Dieu comme ce Dieu qui ne parle pas, qui ne réagit pas, qui ne résout pas les problèmes. Pourtant, Dieu sait que j'ai bien résolu ce problème. J'étais bien mis au large. Comme je disais au début, une porte, ça c'est le symbole que Dieu nous dit qui nous met au large. J'ai ouvert une porte pour vous rendre libre, pour vous rendre prospère, pour étendre vos limites. Mais on ne va pas prendre conscience de ça. Alléluia. Le deuxième point qui empêche, qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, c'est par manque de conscience. Par manque de conscience, nous retardons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Par manque de conscience. Parfois, nous sommes inconscients envers Dieu et envers nous-mêmes. Nous sommes inconscients de ce que Dieu est pour nous. Nous sommes inconscients de ce que nous sommes devant Dieu. On prend tout ce que Dieu nous dit à la légère. Nous sommes tellement habitués au pasteur Germain, au pasteur Gabriel, au reverend pasteur Jean-Charles, au pasteur Billy, au pasteur Dick. Nous sommes habitués, ce qui fait que quand il va parler, on va dire que non, c'est comme ça qu'il a l'habitude de parler. Pourtant, Dieu est en train de te résoudre un problème. Un manque de conscience. Daniel a dit que je ne peux pas croiser les mains comme les autres. Il faudrait que je cherche à connaître pourquoi. Et si je trouve, ça veut dire que c'est la solution que j'ai trouvée. Il a pris conscience. Il a pris conscience. Lorsque nous lisons dans le livre de Esdras,
au chapitre 9. On comprend quelque chose qui se passe là-bas. Esdras chapitre 9. On va lire très rapidement ce livre. Esdras chapitre 9 à partir du verset 1. On va comprendre. 1. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jubiziens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoriens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et leurs chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Écoutez l'intervention d'Esdras. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau et je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Et je m'assis désolé. Alléluia. Esdras a dit, je ne peux pas croiser les mains en entendant une telle abomination venant des enfants d'Israël. Il a dit, je ne peux pas faire comme eux, je ne peux pas croiser mes mains en voyant une telle abomination qui vient même des sacrificateurs et des magistrats, des gens qui devaient garder les principes de Dieu. Il dit, je ne peux pas faire si nous voulons voir les promesses de Dieu. Soyons conscients envers Dieu et envers nous-mêmes. Soyons conscients de qui est Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? C'est quand tu connais ce que Dieu est capable de faire pour toi que tu deviens fort. Daniel est devenu fort par trompe. Dieu ne ment pas. Dieu n'oublie pas. Si Dieu a donné une parole, c'est cette parole qui doit s'accomplir. Et c'était la mentalité de Daniel. Le gars dit ici là que non. Ici, c'est Dieu qui a parlé. Il a dit c'est 70 ans. Même si on me dit n'importe quoi, personne ne peut m'enlever cette parole de ma tête. C'est Dieu qui a parlé. C'est 70 ans. Je ne veux plus rien entendre. C'est 70 ans. En dehors de 70 ans, je ne veux plus rien entendre. Le gars a pris conscience. Frères et sœurs, prenons conscience de la parole de Dieu, de l'efficacité, de la puissance de la parole de Dieu. Prenons conscience. C'est alors qu'on va voir combien elle agit. C'est alors qu'on va voir combien elle s'accomplit. Alléluia. J'ai envie de nous amener maintenant comment faire pour que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Je veux que le Seigneur nous aide à comprendre comment est-ce qu'il faut donc faire pour que cette promesse de Dieu puisse s'accomplir véritablement dans nos vies. Quand il nous a promis, quand il a parlé. Frère, nous citons souvent beaucoup de versets dans la Bible. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni à mon départ et non à mon arrivée. Je suis ceci. Je suis ceci. Frère, comment est-ce qu'on doit maintenant faire pour nous approprier de ces promesses, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu nous a promis, de ce que Dieu nous a préparé avant le temps? Comment est-ce qu'on doit donc faire? Premier point, il faut déclencher, il faut commencer à connaître le plan de Dieu pour toi. Il faut commencer à connaître le plan de Dieu pour toi. Quand tu ne connais pas les promesses de Dieu pour toi, comment est-ce que tu vas les réclamer? Tu vas réclamer ça comment? Dans la Bible, il y a au moins 4500 promesses de Dieu pour nous. Au moins 4500. Associé à elle,
ce que les hommes de Dieu peuvent se tenir sous l'onction du Saint-Esprit pour déclarer. Il y a plus de 4500 promesses. Mais comment est-ce que tu vas t'approprier de ça quand tu ne les connais pas? Alléluia. Cherche à connaître le plan de Dieu pour toi. Et c'est ça le point central de la réussite de Daniel. Quand il a fouillé les Écritures, il a découvert, il a compris le plan de Dieu pour lui, pour Israël. Lisons un peu le verset 3. Le verset 3, on va comprendre quelque chose là-bas. Il est écrit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Donc, pour voir ces promesses de Dieu s'accomplir, il faut d'abord les connaître. Quand tu les connais, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de courir à la réclamation. Seigneur, tu as dit, tu as parlé. C'est toi qui nous as convoqués. C'est toi qui nous as dit que voici le temps où je vais ordonner aux portes de lever les linteaux pour que votre gloire, pour que votre épanouissement, pour que votre bénédiction entre dans votre vie. Seigneur, c'est toi qui l'as. Tu commences donc à les réclamer. Et c'est ce que Daniel a fait. Lorsque Daniel lisait, je m'amuse souvent à dire que quand j'ai découvert cette parole, j'ai beaucoup pleuré devant Dieu. Ce n'était pas plus tard qu'hier que j'ai découvert cette parole. J'ai pleuré devant Dieu énormément. J'ai dit, Seigneur, en réalité, c'est moi le problème dans tout ce qui m'arrive. La Bible dit que lorsque Daniel lisait, il a découvert la promesse que Dieu avait déclarée. Il s'est arrêté, il n'a plus continué. La deuxième phase qu'il prend, il entre dans la phase de la réclamation. Dès qu'il a découvert, il entre dans la phase de la réclamation. Parfois, nous finissons un programme comme celui-ci. On reste tranquille. On attend encore notre rendez-vous. On finit, on rentre, on reste tranquille. On attend qu'un prochain rendez-vous. On finit, on rentre, on reste tranquille. Frère, il faut que tu aies l'attitude de Daniel. Au sortir de cette retraite, tu dis, Seigneur, ce que tu as dit là-bas, je réclame l'accomplissement. Tu prends même encore un programme de jeûne de 3 jours. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je réclame l'accomplissement. Frère, cette parole m'a révolté. Et ma façon de prier, par la grâce de Dieu, à partir de ce soir, va changer. Parce que je saurai maintenant comment confronter Dieu avec sa parole. Seigneur, tu as dit, je veux l'accomplissement. C'est pourquoi il disait que il y a des gens que Dieu a résolu les problèmes depuis. Mais ils sont restés à vivre le même problème. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter devant le du Seigneur. Ici, je veux l'accomplissement. Daniel s'est arrêté. Il a dit, je ne continue même plus à lire les livres. L'information que j'ai eue là, je m'accapare de cette information. Je prends cette information. Je m'approprie cette information. C'est mon information. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, je n'ai même plus besoin de continuer à lire. Je m'arrête d'abord et je prie pour réclamer. Seigneur, j'ai besoin de l'accomplissement de cette promesse. Seigneur, j'ai besoin que cette promesse s'accomplisse. Alléluia. Frères et sœurs, il faut que nous atteignions cette dimension. Quand les gens félicitent Daniel, le jeûne de Daniel 21 jours, vous pensez qu'il a déclaré ça parce que... Non, parce qu'il a découvert la promesse de Dieu pour lui et pour Israël. Quand il a découvert, il a compris qu'il faut qu'il passe maintenant à la contre-attaque. C'est pourquoi ce jeûne a été déclenché de 21 jours. Il ne jeûnait pas parce qu'il était trop content, mais parce qu'il voulait l'accomplissement de ce qu'il a vu. Selon le verset 2. Que après les 70 ans, Seigneur, on doit être libre. On ne veut pas 70 ans, une seconde. Parce que là, ce n'est plus ton plan.
Si tu veux voir ces choses se matérialiser dans ta vie, fais recours à la prière, à la réclamation. Réclame cela jusqu'à l'accomplissement. Tel qu'Ésaïe 59 dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que sa lumière paraisse. Jusqu'à ce que la lumière paraisse sur tes points de repos. S'il y a une promesse que Dieu m'a faite, il faut que je voie cette promesse accomplie avant de rester tranquille. Parfois, quand nous lisons la Bible, nous lisons que tout est accompli. Mais cependant, on cherche le travail, il n'y a pas le travail. On cherche le mariage, il n'y a pas le mariage. On cherche la santé, il n'y a pas la santé. On cherche le voyage, il n'y a pas le voyage. Mais pourtant, nous lisons le passage tous les jours. Tout est accompli. Est-ce que ce passage de tout est accompli, c'est pour notre personne? Non, frère, c'est pour toi. C'est pour moi. Quand j'apprends ça, je confronte cette parole à mon problème. Je dis, Seigneur, tu as dit que tu as tout accompli. À partir de ce soir, je veux vivre pleinement l'accomplissement de ma bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Là, on va voir notre Dieu qui nous a fait la promesse. Notre Dieu qui a dit que nos portes doivent élire les dos. On va le voir. Mais aussi longtemps qu'on va rester dans les conséquences, comme nous avons dit, manque de conscience. Aussi longtemps qu'on va rester inconscient, ces choses vont nous traverser pendant des années et mourir même sans voir ces choses accomplies dans nos vies. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre et à vivre ces choses. Alléluia. Que Dieu nous aide. La deuxième chose, il faut réclamer par la prière et le jeûne. Il faut réclamer par la prière et le jeûne. Lisons un peu Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12, il est écrit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Dès le premier jour où tu as mis à cœur de comprendre, dès le premier jour où tu as pris la conscience de réclamer ce que Dieu a dit, Dieu avait déjà exaucé ta prière. Mais comment est-ce que Dieu va donc nous exaucer si nous ne prenons même pas conscience de ce qu'il nous dit, si nous ne passons pas la réclamation et si nous ne rappelons pas à Dieu sa promesse? C'est ça qui a provoqué le déclenchement de l'exaucement de Daniel. Il a présenté à Dieu sa promesse. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Tu as dit. Je veux l'accomplissement. Il réfléchissait sur ce passage. Il disait que, en réalité, l'homme le plus malheureux sur la terre et l'homme qui devait être le plus heureux, c'est le chrétien. Mais curieusement, il est devenu le plus malheureux. Parce que le chrétien ne se connaît pas. Parfois, Dieu reste comme s'il dit, ouais, mes enfants, est-ce que vous êtes même conscients de tout ce que j'ai déposé pour vous, en vous, pour que vous puissiez être des champions, des héros, pour que vous puissiez être des hommes qui impactent. Mais curieusement, à cause de notre inconscience, à cause de notre négligence, à cause de notre paresse, notre faiblesse, on misère, on pleure, on gémit. Daniel a dit, je ne ferai pas ça. Je vais réclamer l'accomplissement. Seigneur, si tu as fait la promesse, il faut qu'elle s'accomplisse. Si tu as fait la promesse. Et regardez la manière dont Dieu répond à Daniel. Il lui dit, le jour où tu as mis à cœur,
C'est-à-dire que aussi longtemps que Daniel devait rester les bras croisés, pour dire que Dieu m'a parlé, Dieu a dit, je croise mes bras. Les choses devaient aussi se compliquer longtemps. Mais quand Daniel s'est révolté, il s'est levé, Dieu a dit cela, je ne peux pas te laisser. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que quand tu vas te lever, il faudrait que Dieu t'exauce. Quand tu vas te lever, il faudrait que Dieu tourne son regard. Nous dit ma fille, le jour où tu as mis à cœur de te mettre à genoux pour prier par rapport à ce problème, à ma promesse, je t'avais bien exaucé. Je t'avais bien exaucé. Le jour où j'avais programmé, le 30 octobre 2021, que les portes devaient lever les linteaux. Le jour où tu t'es présenté devant moi, je t'avais déjà exaucé. Je t'avais déjà exaucé. Alléluia. Frères et sœurs, je veux juste nous ramener, nous remettre à la conscience afin de nous lever et de dire à Dieu, Seigneur, ici, je refuse. Alléluia. Je refuse. Le diable est très malin. Il est très malin. Lisons un peu Luc chapitre 8, verset 11. Le diable est très malin. Ça, c'est pas là que nous sommes en train de finir parce qu'on va prier. Luc chapitre 8, verset 11. Oui, Luc chapitre 8, à partir du verset 11, il est écrit, « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Alléluia. Dieu fait sa promesse. Dieu nous interpelle avec une promesse, avec une instruction, avec un ordre. Il dit que les portes lèvent les linteaux afin que nous puissions entrer dans notre gloire, afin que nous puissions nous épanouir, afin que nous puissions nous réjouir. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il enlève vite la parole. Il te fait croire que non. Ce que les gens là sont en train de dire, ils ne sont même pas sûrs. Ils ne sont même pas sérieux entre eux. Ils ne sont même pas vrais. Ne crois même pas à ça. Ce que ces gens sont en train de proclamer là-bas, c'est la pensée de leur cœur. Ne croyez même pas à ça. Le diable vient enlever. Et Daniel n'a pas donné l'accès au diable d'enlever cette parole. Alléluia. C'est pourquoi il a recouru directement à la prière et au jeûne. Aujourd'hui, ils sont devenus des héros. Les Esther, les Daniel sont devenus les héros de la prière. Parce que lorsqu'ils ont pris connaissance de l'information, ils ont recouru à la prière. Lorsqu'on a informé Esther pour dire que là où tu es là, ton peuple est en train de mourir. Deuxième option, elle a recouru à la prière. Alléluia. Elle n'a pas donné le temps. Elle n'a pas donné le temps au diable de réfléchir encore. Elle a recouru au jeûne et à la prière. Lorsque Daniel a eu l'information, il a recouru au jeûne, à la prière. Que ce soit ta portion à partir de ce soir, au nom de Jésus. Que l'Éternel nous aide à saisir toutes les paroles qui nous donnent comme des opportunités définitives pour nos problèmes. Toutes les paroles que l'Éternel nous donne, il n'y a pas une qui puisse sortir au hasard. Il n'y a pas une qui puisse sortir au hasard. Toutes les paroles que l'Éternel nous donne sont des opportunités qu'il nous donne pour la résolution de nos problèmes. Et lorsque j'ai saisi cette parole cette nuit, j'ai dit à Dieu, Père, je vais le faire comme Daniel. Je vais prendre au sérieux toutes les paroles que tu m'as données. Fut-elle dans une louange, fut-elle dans un témoignage, fut-elle dans une prédication, fut-elle dans un conseil, je vais prendre tellement au sérieux. Et c'est ce que Daniel a fait. Cela a été une porte de sortie de crise pour toute une nation.
Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse vraiment pendant ce programme. Prends au sérieux ce programme et tu vas voir la gloire de Dieu. Daniel a vu la gloire de Dieu. Esther a vu la gloire de Dieu. Tu peux aussi voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.